Ah, ah, je peux pas ressentir ça. Parce que quand tu ressens de l'amour, à un moment donné, si tu as un cœur qui est encore en pierre, il faut briser ce cœur-là. J'avais à me repentir, puis c'est vraiment là où j'ai fait ma repentance. J'étais plié en deux pendant la louange des autres, parce que j'avais commencé à louer comme les autres. Puis là, tout d'un coup, je me sens, je me penche en deux comme ça. J'étais assis dans ma chaise, mais je broyais. Je me repentais de mes péchés parce que j'ai fait subir du mal à des personnes à travers ma dépendance, toutes ces choses-là. Moi aussi, j'étais un mauvais garçon. Pas juste les personnes qui m'ont fait du mal quand j'étais jeune. Moi aussi, j'étais capable de faire du mal. Là, à un moment donné, le petit ange en dedans de moi, il s'est assis. Il a dit, là, écoute, il faut que je me repente. Puis j'ai pleuré. Et à ce moment-là, je vivais ça intense. Puis je voulais vraiment que Dieu rentre dans moi pour venir me sauver, puis de venir laver mes péchés. C'était ça que je voulais. C'était ça que j'ai vécu aussi. Quand le prophète est arrivé en avant, il demande à un moment donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent comme une boule ici? Fait que moi, j'étais assis en arrière, je suis bien gêné, puis je n'ai pas ça, aller en avant, tu sais. Il dit, levez vos mains. Fait que moi, je me dis, je viens de me repentir, je ne suis pas pour mentir à Dieu. Fait que je lève ma main. Il dit, oui, ok, toi, viens ici. Fait que là, j'avance en avant, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un jeune qui me suivait en petit t-shirt orange. Puis en le voyant arriver, je suis tombé à terre. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Il y en a qui disent que j'ai fait la planche. J'étais sur le dos à terre. Puis il y a du monde qui venait comme prier en langue. Là. Ouais. Je ne savais pas c'était quoi. Moi, j'arrivais dans le Seigneur, je ne savais pas. Là. Fait que j'ai demandé par après, c'est quoi qui m'est arrivé en avant? C'est quoi qui m'est arrivé? Fait que, bon, c'est ça. Je ne sais pas. Mais c'est Dieu. Sûrement. Parce que moi, tout ce que j'ai senti, c'est que mes genoux n'étaient plus capables de me supporter. C'est juste ça. J'ai pas eu un étourdissement, j'ai pas eu un malaise. Mes genoux n'étaient plus capables de me supporter. C'était comme, wow, c'est juste ça. Mais après ça, rendu à terre, j'étais comme plus maître de moi. J'étais comme, je ne pouvais plus bouger. Bon, bref. Ensuite, le prophète il a dit, ah, toi, là, arrête de te poser des questions. Tu t'es posé 1000 questions dans la vie. Il dit, toi, arrête d'analyser. Puis moi, ça venait me chercher complètement, ça. C'était ça que je vivais. En thérapie que je venais de sortir, c'était ça qu'il me disait tout le temps, arrête d'analyser. Lui, le gars, c'est un pasteur qui est encore pasteur aujourd'hui, c'est Sylvain Gauthier, son nom. Il est pasteur d'une église Najot dans le coin de Saint-Georges-de-Beauce. Puis, c'est ça, il fait du ministère. Puis, je ne l'ai pas revu depuis, mais bon, ça m'a frappé cette journée-là, c'est sûr. Fait que, excusez-moi, là, parce que là, ça... Il n'y a pas de problème. Je voulais suivre un petit plan de match, là, parce que j'avais des... L'esprit, des fois, il nous mélange. C'est ça. Excusez-moi aussi si je parle sur le même ton. Hein, je pense que j'ai l'air de quelqu'un qui est bien plate. Non, c'est parfait. C'est correct. Okay. En passant, j'avais senti qu'il y a du monde qui avait comme de l'amertume pendant la louange. Il y a des gens, là, sûrement, qui ont vécu des choses puis qui ont une tristesse. Puis on demande, il y a des gens qui veulent demander des choses à Dieu. Puis je pense que vous n'êtes pas seul. Puis apportez-le à Jésus, votre douleur, votre peine. Il va la prendre. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que je faisais une profession de foi. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, quand tu rentres dans le Seigneur, tu fais une profession de foi, tu te dis, moi, je veux suivre Jésus. Je veux... Puis là, il m'est arrivé des choses aussi encore. C'est que dès que je venais de subir ça, là, comme je vous disais à Québec, j'étais nouveau dans le Seigneur. Puis j'allais à l'Armée du Salut, les assemblées de l'Armée du Salut, avec le pasteur Roch Marcoux, qui est encore là, je pense, aujourd'hui. Et là,
je me fais attaquer par le diable. Quand on parlait tantôt, Michel, des délivrances, qu'une personne était c'est ça, possédée, il y a des gens qui sont tellement faibles, et je vais vous donner l'exemple de moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'avais un ami à Shawinigan que j'allais voir parce que lui avait arrêté de boire aussi, il sortait de thérapie. Fait que il me faisait du bien parce qu'il me donnait la force, il me donnait des trucs, des conseils, puis c'était mon exemple aussi parce qu'il ne buvait plus. Mais à un moment donné, son frère, à lui, qui vivait dans la même maison que lui, il était comme une personne déficiente, intellectuelle. Je ne pourrais pas trop saisir exactement, mais c'était quelqu'un qui était tout petit, tout frêle, puis avait 40 ans, là. C'est un adulte, mais il n'était pas autonome. Il était comme oui, salut. Quand j'allais le voir, c'était salut, oui, ça va bien, oui. Mais le soir, il fallait qu'il prenne sa bière. Puis ça m'inquiétait un peu, parce que je me dis, bon, mais lui, il me rassurait, son frère, parce qu'en disant que ça le calme de prendre sa bière. Mais dans le fond, là, ça ne le calmait pas réellement, ça le faisait comme être plus disponible au mauvais esprit. Ouais. Nous autres, on peut voir ça comme ça. Puis moi, je l'ai vu en vrai, là. À un moment donné, j'étais là à la table en train de parler avec mon ami, puis son frère vient en arrière, puis donne un coup de pied sur ma chaise. Fait que là, il s'en va aux toilettes, mais il donne un coup de pied sur ma chaise en même temps. Fait que là, il était en train de consommer, mais il n'était vraiment plus le même, là. Fait que j'aperçois d'un changement radical. À un autre moment donné, j'arrive chez eux, puis là, c'était fou. Il était déjà en train de consommer. Il avait commencé. Fait que moi, j'arrive chez mon ami, puis il me disait souvent, tu peux rentrer, la porte est ouverte. Il était dans sa chambre, fait que je rentre, mais là, son frère vient m'accoster. Moi, son frère, il est tellement petit, puis tellement... Fait que j'ai pas peur de lui. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait dans lui? C'était... je vais essayer juste de vous limiter, là. Et écoute, la façon qu'il me parlait, c'était pas de sa voix. C'était comme... Il est arrivé vers moi, il m'a fait de front en s'en venant vers moi en disant « Toi, là, toi, tu sors d'ici, là. » Fait que... Puis c'était pas sa voix, ça. Puis je veux dire, j'ai pas rien fait envers cette personne-là de mal. Je le respectais vraiment. Comme... Tu sais, puis ça m'a frappé, mais là, je me suis dit, puis là, il s'avançait vers moi, puis il voulait m'agripper. Fait que là, je me suis dit, ben là, je vais me laisser m'agripper. Puis en même temps, quand il m'a agrippé, je me reculais vers la porte de chambre de mon ami, parce que je savais qu'il était dans sa chambre. Fait que là, j'ai pas voulu, tu sais, faire rien, parce que j'aurais cassé un bras facile. Mais en même temps, tu sais, je me disais, ah, c'est quoi qui se passe là? Fait que, puis là, son frère est intervenu. Puis il a dit, là, Régent, là, tu veux-tu que je porte plainte? J'ai dit, non. J'ai dit, pas de plainte, rien, là. J'ai dit, je connais ton frère, puis celui-là que j'ai vu, là, c'est pas ton frère, ça. J'ai dit ça carrément comme ça. C'était pas un chrétien, mais j'ai dit, écoute, moi, je vois des assemblées depuis quelques temps, là. Ça faisait un mois ou deux. J'ai dit, ça, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a un mauvais esprit. Puis, tu sais, dans le fond, la vie qu'il menait, c'était vraiment une vie misérable. Parce qu'il y avait un mauvais esprit. Puis... Fait que quand on n'est pas au Seigneur, on est sujet à ça. Mais là, je me faisais attaquer. Puis dans la même semaine, je l'ai su parce que je me promenais sur la rue à un moment donné, puis il y avait des voisins qui restaient sur la rue où je me promenais sur le trottoir. Puis il y a un gars qui avait un chien, un gros chien noir, tu sais, les gros chiens malins sont tout le temps noirs, on dirait. Il était vraiment noir, puis là, lui, le chien, il m'a spoté, puis il s'en vient vers moi en courant. Puis il n'était pas attaché. Fait que, moi, j'ai tout le temps eu tendance à avoir peur un peu des gros chiens qui se garochent sur moi. Fait que là, je me dis une chose, je venais d'être au Seigneur, puis j'étais comme rempli d'une paix, d'une joie, mais je me promenais, puis là, je le voyais arriver. Là, tout ce que je me suis dit, c'était l'automne, j'avais mon manteau de cuir. Je me suis dit, bon, il ne peut pas
ne peux pas rien me faire. Alléluia. Fait que j'ai eu cette pensée-là. Ouais. C'est fou, des fois, c'est fou, c'est comme ça. Puis le chien il m'a sauté, il m'a pogné le bras. Puis là, après ça, il m'a relâché. Son maître l'a appelé. Puis j'avais aucune trace sur mon manteau, rien. J'ai rien ressenti. Il ne m'a pas fait mal, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Moi, tout ce que j'ai dit, ben OK, prends mon bras. Tu veux mon bras, prends-le. Tu sais, dans le fond, quand on se rend compte là, qu'on a une protection, là, si on ne court pas après, là, tu sais, dans le fond, Dieu, il savait que je ne courais pas après le chien, c'est lui qui courait après moi. Il devait être attaché, normalement. Tu sais. Par après, encore dans la même semaine, c'est tout dans la même semaine, là, le gars qui saute sur moi, le chien. À un moment donné, je me promenais encore à pied dans la rue, il était vers 8h, 9h le soir, il faisait noir, il commençait à faire noir. Puis là, je traverse la rue, il y a une place à Shawinigan où il y a une descente, puis qu'il y a un stop. Mais, fait que moi, je me dis, je traverse, il y a un stop. Ben oui, hein? Je peux traverser. S'il y a un auto qui arrive, il va faire son stop. Mais non, il ne fait pas son stop. Il arrivait vite. Là, tu sais, quand il arrive vite, puis qu'il ne fait pas son stop, tu n'as pas le temps de réagir parce que tu te dis, il n'arrivera pas vite, il va finir par ralentir, il va faire son stop. Il n'a pas fait son stop. Une voiture noire qui m'est arrivée comme ça. J'étais comme prête à sauter dans le windshield. Là. Comment il a arrêté, je ne sais pas. Comment il a-tu breaké, je n'ai pas entendu rien. Mais ça, c'est arrivé dans la première semaine que je venais de me convertir. Fait que je pense qu'il y avait l'œuvre du diable là-dedans. Tu sais. Puis le gars qui était dans l'auto, j'ai jamais vraiment pu remarquer son visage. Je me suis comme tassé, j'avais les palpitations quand même. Là. Ouf. Fait que je me sentais comme invincible. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est de dire, écoute, moi, là, je sais aussi que j'aurais pu mourir, j'aurais pu m'enlever la vie. Mais quand tu n'as pas à mourir, quand Dieu veut faire son œuvre, on ne peut pas aller en dehors de ça. Puis je vous raconterais que même à un moment donné, juste pour finir, là, j'avais tellement le goût de mourir à un moment donné, avant que je sois chrétien, que je traversais la rue, là, partout dans ma ville, je traversais les rues sans regarder. Ouais. Parce que là, je me suis dit non. J'avais essayé quelque chose, ça n'avait pas marché. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais traverser la rue, même que je me fasse pogner. Quelqu'un va me rentrer dedans, puis je vais mourir, tu sais. J'avais le goût de ça, mais je n'avais pas le courage de le faire, tu sais. Je me dis, bon, ben, si ça là arrivé, ça arrivera. J'étais pendant une semaine à marcher du matin au soir dans les rues à Jonquière. Puis j'arrivais souvent, la plupart du temps, sur le coin d'une rue, la lumière était rouge, elle tombait verte. Fait que le monde arrêtait. C'était comme, non, ça se pouvait pas, là. Il y a quelque chose d'irréel, d'immatériel qui dépasse tout ça. C'est tout l'entendement qu'on peut avoir là-dedans. Moi, là, je vous dis, personnellement, il a fallu que je croie. J'avais pas le choix. J'ai pas le choix de croire. Fait que c'est comme ça que Dieu est venu me chercher, moi. Alléluia. Parce qu'il savait que mon rationnel voulait voir des choses. Amen. Mais aujourd'hui, je sais qu'on peut mettre la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, à travers le message. Puis c'est justement de passer le message. Dernièrement, j'ai été chez mon dentiste, puis l'hygiéniste dentaire, elle parle comme ça, puis elle me dit... parce que je disais, j'avais des phobies un peu comme ça chez le dentiste. Puis elle me dit, moi, je partage sur un groupe Facebook des empathes du Québec. Tout ça. Fait que là, je me suis dit, ouais, OK. Comme dans un domaine de spiritisme. Là. Fait que moi, j'ai parlé de la parole. Ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est que je parlais de la foi que... Tu sais, Saint Paul nous dit que la foi, c'est d'avoir une ferme espérance en les choses qu'on espère. Une ferme assurance en les choses qu'on espère. C'est ça? En les choses qu'on ne voit pas. C'est ça? Fait que, oui, la foi, c'est ça. C'est d'avoir la ferme assurance. Puis Saint Paul, il dit, à un moment donné, l'espérance là, qu'on a des choses qui nous emmènent à la foi, tu
c'est plus de l'espérance à un moment donné, c'est que tu le sais que là, pourquoi on espérerait quelque chose qu'on sait déjà? Je sais que Jésus me guérit, je sais que Jésus est présent par son Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'espérer encore? Oui, l'espérance est bonne dans tous les domaines de notre vie parce qu'on n'est pas encore complètement dans la sanctification. Parce qu'il y a des domaines où il y a des moments dans ma vie encore que je vais avoir besoin d'espérance. Mais il faut toujours se rappeler aussi que dans la parole, c'est dit qu'on a, Saint Paul dit que les trois choses qui demeurent, l'espérance, la foi et l'amour, et la plus grande, c'est l'amour. Et je vous souhaite le plus d'amour possible en 2020. Je vous remercie. Oui. Ben, ils peuvent en amener un. Moi, j'en ai un autre. Est-ce que je peux amener le dernier chant ou t'aimes mieux pas? Tu peux l'amener, mais les gens peuvent peut-être commencer à s'installer le temps que tu chantes.